Bonjour à tous, bienvenue sur Fan de Couteaux. Aujourd'hui je vous présente un couteau de production 100% français et 100% écolo. Ou presque. Je vais essayer de faire une vidéo pas trop longue, j'ai bien dit essayer, mais j'ai énormément de choses à discuter avec vous sur ce couteau, que ce soit du couteau, que ce soit de la partie écologie également. Je reviendrai sur et je rectifierai certaines choses que j'ai pu dire sur ce couteau et sur cette essence de bois dans la partie écolo, des choses qui méritent d'être précisées. Avant de commencer, je pense que malgré mon anti-sèche, je vais oublier certains trucs, puisque comme je vous dis, j'ai trop de trucs à dire, comme d'habitude. Tout est dans Couteau Powell, c'est son site internet, c'est dans la barre de description si vous voulez avoir des compléments d'informations sur ce couteau. Autre chose avant de commencer la vidéo, ou de commencer le sujet plutôt, ce couteau il y a déjà commencé à faire un petit peu parler de lui suite à ma photo que j'ai fait de ce couteau-ci sur Instagram. Certains ont dit quoi, un couteau à 100 €, c'est de l'acier 420, ça reste de la production française, c'est horriblement cher pour de la daube. Je résume. On va pas comparer ce qui n'est pas comparable. Je vous présente, c'est vrai, sur la chaîne du CVV, du Best Take, des couteaux chinois à 40 € qui sont de rapport qualité-prix imbattable. J'ai bien dit un rapport qualité-prix imbattable. On ne joue pas dans la même cour avec les Chinois. Ici, on parle d'une entreprise française où Thibault Laurent, c'est son nom, vous verrez sa tronche sur son site internet. Il est tout seul dans son garage, je caricature, mais il est bien tout seul, pour faire ses couteaux-ci. Alors que les Chinois, ils vont être 500 employés dans 3000 m², des centaines de machines, ils travaillent 45 heures par semaine et ils sont payés 100 €. Alors, ça ne veut pas dire qu'en France, on est obligé de faire de la merde. Pardon, ça m'a échappé, de la daube. On est bien d'accord. Mais niveau tarif, on ne pourra jamais rivaliser avec les Chinois. Alors soit on reste dans son canapé puis on dit on n'y arrivera jamais donc on fait rien, soit comme lui on se bouge un peu et on se dit moi j'ai envie. Lui c'était un coutelier, c'est un artisan coutelier et il s'est dit tiens j'ai envie de lancer mon couteau de production, ma ligne de couteau, ma marque de couteau, donc je me lance. Donc il a fait pendant un an et demi, il a travaillé sur ce projet du début jusqu'à aujourd'hui la sortie du couteau. Donc soit on fait rien, soit on se bouge un peu et c'est pas parce qu'on sait pas en se disant on n'y arrivera jamais que les choses avancent. Donc pour ça en tout cas je pense qu'il fallait saluer son projet et saluer la naissance de ce couteau-ci. C'est pour ça que je suis ravi de vous le présenter sur la chaîne. Voilà, je vous l'avais dit, c'est une vidéo où j'ai beaucoup de trucs à dire. Alors on va commencer par le packaging, puisque c'est le seul truc qui n'est pas forcément 100% écolo sur le couteau. Donc le packaging, il est comme ceci, et il est livré avec un certificat d'authenticité. Donc chaque couteau est livré avec un petit certificat d'authenticité. La seule différence qu'il y a par rapport à un couteau qui coûte 89 €, ça va être les essences de bois. Donc ça fait 99, ici ronce de noyer 99, ici de la bruyère 109. Donc vraiment, c'est la même base, seules les essences de bois vont changer, ce qui va faire varier le tarif. Mais chaque couteau est livré avec ce petit certificat où vous avez le nom du bois, l'acier utilisé, alors c'est du 420, je reviendrai sur l'acier après, et ce petit picto pour éviter la copie trop facilement. Voilà, donc le packaging n'est pas forcément 100% écolo, c'est la seule truc à mon sens qui n'est pas écolo. Je reviendrai sur la partie écologie plus tard. Alors ce couteau, qu'est-ce que c'est? Je vais vous le montrer déjà à côté d'un Opinel numéro 8, histoire que vous ayez une idée de la taille du couteau. On est grosso modo sur la même taille qu'un Opinel. On est sur 8,6 cm de taille de lame pour un poids de 63 grammes. 63 grammes, c'est hyper léger. Vous avez remarqué, vous n'avez pas de clip poche comme sur un Opinel. Donc ça va juste glisser dans la poche. 63 grammes. Ici, c'est une série limitée pour l'anniversaire d'Opinel. Joyeux anniversaire, Opinel. Bref, pourquoi je vous présente ce couteau et pourquoi le projet m'a intéressé? Quand on regarde le couteau comme ça, on se dit, tiens, c'est un piémontais. Tout ce qu'il y a de plus classique, donc piémontais, vous savez que la lentille à l'arrière, ça marche comme ça. Le principe du piémontais, c'est qu'une fois que la lentille est à l'intérieur du manche, vous appuyez, vous faites pression sur le pouce, ça évite que la lame ne se referme sur vos doigts. Ici, la petite innovation, alors innovation, spécificité, appelez ça comme vous voulez, c'est qu'il y a rajouté un petit liner lock. Alors c'est un tout petit liner lock, mais qui fait le travail. Ça va nous permettre de ne pas avoir forcément toujours le doigt sur la lentille, et c'est qui va permettre de bloquer la lame en position ouverte. Donc ça je trouve que c'est plutôt bien vu d'avoir ce côté tradition piémontais avec ce petit côté moderne comme on a l'habitude de voir sur d'autres couteaux, ce petit côté liner lock. Voilà. Après le couteau, il est les goûts et les couleurs, encore une fois, ça ne se discute pas. C'est assez sobre, c'est assez joliment fait. On l'a très bien en main. Vous avez un petit retour ici à l'arrière du manche. On est sur une lame qui est assez fine et un profil finalement assez discret. À quoi c'est destiné un couteau comme ça? C'est un couteau de poche, ni plus ni moins. Ça va se glisser dans la poche. Vous avez quoi? Couper du saucisson, ouvrir des boîtes, couper du carton, comme on fait avec n'importe quel autre petit couteau de poche. Le reproche qui pourrait être fait à la lentille, c'est qu'en le portant comme ça dans la poche, au bout d'un moment, ça peut peut-être trouer la poche. Bon, c'est vraiment le seul reproche qui pourrait être fait à ces ouvertures piémontaises. Autrement, vous voyez, une fois ouvert, on n'a pas les thumb studs, on n'a pas le flipper qui dépasse. C'est un design assez sobre et finalement assez élégant avec ces différentes essences de bois. Ici, la bruyère, vous allez voir. C'est finalement, c'est assez joli. La particularité du bois, c'est que vous avez finalement jamais de manche
pareil. Vous voyez, il y a les petits défauts du bois à l'intérieur, mais ça fait partie du charme des manches en bois. Donc ce qui m'a plu également sur ce couteau, c'est qu'on est sur une construction, finalement, vous voyez le liner lock, on est sur des vis et pas du rivet. Et même sur la vis du pivot, je vous ai démonté celui avec les plaquettes en olivier ici. On est sur une vis ici avec un torx numéro 6 pour resserrer la vis du pivot. Donc on va parler de la production maintenant que vous avez vu le couteau et que je voulais un petit peu détailler. Après sur les finitions, honnêtement, je n'ai rien à dire sur la qualité d'assemblage et des finitions. C'est-à-dire que comme pourquoi on dit production, c'est qu'il fait produire ça, toute cette partie-là. Alors, c'est lui qui l'assemble, donc toutes les pièces arrivent chez lui comme ça séparées, lui assemble tout ça, avec les petites vis ici pour le manche, et ça c'est fabriqué dans une grosse entreprise, je ne dirai pas le nom, à Thiers, une des plus grosses entreprises à Thiers, qui a la machinerie nécessaire pour fabriquer ce genre de pièces, et qui travaille aussi pour d'autres marques de coutellerie françaises. Donc ça c'est fabriqué à Thiers, ça reste de la production, c'est découpé effectivement par des machines, la main de l'homme rentre que très peu dans cette partie-là, lui après dans son garage, assemble cette partie-là, et va acheter le bois aussi dans une autre entreprise. Je reviendrai sur les essences de bois un petit peu plus tard. Il va façonner les plaquettes et c'est lui qui va s'occuper de tout l'assemblage et des finitions. Donc sur mes exemplaires, honnêtement, c'est pas vilain. Je parle des finitions. Au niveau du manche, au niveau de l'arrière du couteau, vous voyez, j'essaye de prendre le temps de tout vous montrer. C'est pas vilain. Ce qui pourrait être gênant, c'est cette partie-là. C'est qu'ici on est sur quelque chose, vous voyez, on pourrait même se servir finalement que de cette partie en acier qui fait usiner à l'extérieur, vous aurez compris, avec le petit liner lock. Le problème c'est la qualité, j'ai envie de dire, et le ressenti que j'ai sur ça. On est quand même sur un couteau qui coûte 100 €, alors même si j'ai dit qu'on ne pouvait pas comparer, et on va pas le comparer, mais c'est quand même 100 €, c'est pas 50 €. J'ai un doute sur la qualité de ça. Je trouve que ça fait pas... Ça fait un peu cheap. Vous voyez, il y a des traces d'usinage. Alors vous allez me dire, on n'a pas à démonter. Ok, il y a quand même certaines traces d'usinage. Il y a des soucis à mon avis. Alors ça, c'est plus de conception, c'est-à-dire que la lame frotte ici sur les platines. Vous n'avez pas de rondelles, donc je lui ai précisé quand même en disant... À mon avis, ça rajouterait pas grand-chose de mettre des petites rondelles en téflon nylon, vous savez, les petites rondelles blanches qu'on voit parfois. Ça rajouterait un peu de souplesse, ça nous permettrait de régler un peu plus justement la vis du pivot. Et parfois, si je serre de trop, je ne peux plus ouvrir le couteau. Si je serre moins, il y a du jeu latéral. Et en fait, sur les 3 que j'ai démontés, il n'y en a aucun qui est pareil. C'est-à-dire qu'une fois, j'ai la lame qui est super centrée. Une fois ici, j'ai la lame qui n'est pas centrée. Alors si je resserre trop, ça s'ouvre plus. Si je desserre, il y a du jeu. Et pareil sur le liner lock. Il n'y a pas un liner lock qui se bloque au même endroit. Vous voyez ici sur le manche en bruyère, j'ai le liner ici qui va se coller sur la platine opposée. Ici on est sur un engagement qui est tout à fait correct. Il y a à mon sens un souci sur cette partie production ou le suivi qualité de cette partie production ou sur l'exigence qu'il y a sur la partie production, appelez ça encore une fois comme vous voulez. Alors j'ai aucune idée de combien ça s'est facturé, puis je m'en fiche de savoir combien c'est facturé, mais je me dis pour un couteau qui coûte 100 €, ça me paraît un peu léger. Surtout qu'on est sur de l'acier, c'est du 420 de base. Le 420, c'est l'acier entrée de gamme. Il n'y a pas plus entrée de gamme comme acier que du 420. Alors le 420 habituel fait 55-56 HRC. Celui-ci a subi, donc après la trempe, il a subi un traitement cryogénique. Donc il y a un petit truc en plus qui fait qu'on est sur une dureté de 57 HRC. Donc on va dire qu'on est sur du 420 plus. C'est pas parce que c'est du 420 plus qu'on se rapproche même du 440C ou d'autres aciers 12C27 pour ne citer que lui qui est assez communément répandu dans la coutellerie. Donc je pense que pour un couteau qui coûte 100 € quand même, on pourrait avoir des choses, il y a des choses à améliorer. Donc j'ai eu Thibault Laurent au téléphone et il en est totalement conscient. C'est ce que j'ai aimé dans sa démarche et dans sa réflexion. Il m'a pas dit non mon couteau il est génial, t'y connais rien, je le change. Il m'a dit non mais t'as raison. Effectivement il y a certains trucs qui seraient à améliorer. L'acier, il va falloir que je regarde pour les prochains modèles à travailler sur différents types d'acier. Effectivement les rondelles, puisque ici vous voyez à chaque fois qu'on ouvre le couteau comme ça frotte contre la platine, ça vous avez des traces hein, sur tous les modèles ici vous avez des traces voilà à force du passage de la lame sur les platines. Il m'a dit effectivement ça aurait un truc à penser, je vais y réfléchir, voir comment je peux faire pour les prochains modèles. Donc on est sur quelqu'un qui est ouvert à l'amélioration et je trouve que c'est plutôt pas mal que d'être face à quelqu'un qui vous dit non mon couteau il est... et ça m'est arrivé, je ne tairai son nom mais ça m'est arrivé en disant non mon couteau il est génial, je ne changerai rien, tout va bien et c'est le meilleur du monde. Voilà donc ici il est totalement conscient des choses à améliorer. Maintenant
ça reste quand même super encourageant, puisqu'une fois monté, le couteau, honnêtement, alors que vous ayez ici le liner qui vient coller la platine, c'est pas super gênant. Encore une fois, on n'est pas sur un couteau de bourrin, on est juste sur un couteau. Le but, c'est que la lame se bloque et que ça se referme pas sur les doigts, et ici, ça fait parfaitement le travail. Même si celui-ci, c'est un petit peu plus dur à l'ouvrir, celui-ci est un petit peu plus fluide également à l'ouverture. Voilà, c'était cette partie production. Maintenant, vous avez vu le couteau, vous avez vu la production, ce qui cloche, ce qui pourrait être amélioré. On va parler de la partie écolo. Pourquoi je dis, donc ça c'est 100% français, puisque ça c'est fabriqué en France. Les plaquettes sont assemblées, il y a du bois français, il y a du bois européen. Et donc là, on rentre dans la partie écologie, puisque j'avais fait une vidéo sur ce couteau-ci. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était le Mass Drop, le Miura. Et ici, on est sur du rosewood, donc c'est du bois de rose. Et j'avais été alerté par mail, par une personne que je remercie, pour me dire qu'il fallait quand même être conscient que certains bois exotiques participaient à la déforestation. Et c'est vrai qu'on contribue indirectement, en achetant des essences de bois rares et des essences de bois exotiques, à la déforestation, et c'est quelque chose que j'ai pas envie de faire, participer à cette déforestation. Je suis plus conscient, vous savez, alimentaire, cuisine, de ce qui se passe en Indonésie. En Indonésie, ils détruisent des forêts, ils détruisent la jungle. Ils chassent les orang-outans de leur habitat naturel. L'orang-outan est une espèce menacée. Les peuples aussi, ils dégagent. Tout ça pour nous foutre des palmiers et faire de l'huile de palme. Sachant que l'huile de palme est nocive pour la santé humaine. C'est un poison pour nous. C'est-à-dire le comble. Ils détruisent notre planète, la planète, pour nous empoisonner derrière. Non mais c'est quand même, on vit quand même dans un monde de dingue. Donc effectivement, je l'ai peut-être pas assez, je l'ai pas précisé du tout. D'ailleurs, c'est pas assez, je ne l'ai pas précisé. Donc il faut faire attention qu'en achetant certaines essences de bois, on participe indirectement à la déforestation. Ici, Couteau Powell va reverser 1 € à une association qui s'appelle Cœur de Forêt, qui est une association qui agit depuis 2005 pour la protection des forêts et des peuples qui y vivent. Donc sur chaque couteau que vous achetez, il va reverser 1 € à cette association qui milite contre la déforestation, une association écolo. Donc ça, je trouve que c'est plutôt très bien d'avoir ça en tête. Donc il travaille sur des bois européens, il fait attention à la provenance des bois, il ne travaille pas avec des bois exotiques, et c'est des bois qui sont normalement certifiés un peu écolo. Il y a des forêts qui sont plantées spécialement pour être détruites, là-dessus ça va, ils vont pas faire de la déforestation, même si en Europe, et effectivement il faut être aussi au courant que la déforestation existe également. Donc c'est 1 €, vous allez me dire 1 € c'est pas grand chose, enfin 1 € s'il vend 100 000 couteaux, ça fait 100 000 € à l'association. C'est toujours mieux que rien, vaut mieux verser 1 € que rien du tout. Donc ça c'est cette partie un petit peu écolo. Alors vous allez me dire, ok, mais ça c'est pas forcément écolo, là tu parles de production, écologie, c'est pas forcément des trucs qui riment. Eh ben si, puisque cette entreprise qui est basée à Thiers a la norme ISO 14001. C'est précis. C'est quoi cette norme? C'est la prise en compte de l'environnement dans son fonctionnement. C'est-à-dire qu'elle va travailler avec des véhicules moins polluants, c'est-à-dire qu'elle va faire un contrôle de sa consommation d'énergie. Ils vont remplacer au fur et à mesure l'emballage plastique par de l'emballage carton recyclé, et ils vont aussi, entre autres, bien évidemment, traiter les eaux usées. C'est-à-dire que quand vous allez découper ce genre de métal, vous allez avoir plein de particules métalliques qui vont se détacher, et donc ils vont filtrer l'eau avant de la rejeter. Donc cette entreprise, même si on ne peut pas être 100% écolo quand on fait de la grosse production, à mon sens, mais ça participe quand même, ça va dans le bon sens, et avec cette norme ISO 14001, vous savez que les normes c'est quand même super réglementé, c'est super contrôlé, donc pour retenir cette norme, c'est qu'ils font des efforts dans cette optique de développement durable, d'écologie, de sauvons la planète. Donc effectivement, ça, plus du bois qui vient de forêts normalement, qui ne participe pas à la déforestation, du coup c'est pour ça que je dis que ça en fait un couteau qui est quasiment un couteau écolo et un couteau 100% développement durable. Voilà, je vais m'arrêter là, parce que je pense que j'ai à peu près tout dit, je n'ai pas envie que ça fasse trop long. Donc si j'ai oublié des trucs, c'est dans la description. Pareil, si vous souhaitez acheter ce couteau-ci, il y a un code promo fan de couteau. Ça c'est dans la barre de description, vous avez 10% de réduction avec le code promo fan de couteau. Je vous remercie de l'avoir regardé. Je vous remercie en tout cas de prêter une petite attention à ce couteau Powell, un Français qui s'est lancé dans la couteau de production. Ça mérite en tout cas une petite vidéo FDC à mon sens. Merci de l'avoir regardé et je vous dis à très bientôt sur Fan de Couteau. Salut!